Le vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BEAC, M. Jean-Paterne Meignet-Ekoga, présent à Bangui dans le cadre du Caucus africain 2025, a saisi l'opportunité de son séjour au bord de l'Ubangui pour solliciter une rencontre avec le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, afin d'échanger sur le partenariat République centrafricaine BEAC et aussi remercier les autres autorités centrafricaines pour la participation effective et efficace du pays dans le capital de la banque. Nous avons été mandatés par le président de la BEAC, M. Dieudonné Vumoko, pour venir rencontrer les autorités centrafricaines dans le cadre de notre participation au Caucus 2025. Il est donc question pour nous de venir exprimer la satisfaction de la BEAC aux autorités de la République centrafricaine pour l'appui constant qui est apporté à la banque. Et cet appui a consisté ces dernières années dans les réformes qui ont été implémentées dans le cadre du plan stratégique AZOB 2023-2027. Lesquelles réformes? Il s'est agi dans un premier temps de l'augmentation du capital social qui est passé de 1200 milliards à 1500 milliards. La République centrafricaine a appuyé la banque dans cette augmentation et est à jour dans le processus de libération de sa part de capital. Il s'est également agi des réformes institutionnelles que nous avons implémentées, notamment par la refonte des statuts et la création d'un certain nombre de comités pour améliorer la gouvernance de la banque. Là aussi, la République centrafricaine a soutenu la haute direction dans la mise en œuvre de ces mesures. Il était aussi question pour nous de venir rendre compte aux très hautes autorités de la République centrafricaine sur les réalisations obtenues dans le cadre de ce plan AZOB, notamment le processus de notation de la banque. C'est un processus qui avait été initié en 2002. Il connaît son aboutissement aujourd'hui. Et dernièrement, nous avons reçu deux agences de notation internationales qui sont très connues, Moody's et Standard & Poor's, pour ne pas les citer, qui sont venus évaluer la banque. Et d'ici la fin de l'année, la BEAC aura pour la première fois de son histoire une notation financière. Et cette notation va nous permettre d'aller sur le marché financier, mobiliser des ressources pour mieux financer les États. Il s'agit donc des réformes qui ont pour objectif d'améliorer nos conditions de financement, du développement économique et social des pays, parmi lesquels la Centrafrique, qui est un acteur majeur de la BEAC. Comme vous le savez, la BEAC a été créée ici à Bangui le 3 décembre 1975. Ça fait 50 ans. Et quand on a 50 ans, c'est l'heure de faire le bilan. C'est ce bilan que nous sommes venus faire aux très hautes autorités de la République centrafricaine. Il convient de signaler que la BEAC participe au financement de certains projets en cours de réalisation en Centrafrique et s'engage à soutenir le secteur privé centrafricain en vue de son essor nécessaire à sa participation dans l'éclosion de l'économie centrafricaine. Elle s'engage aussi à prendre part d'ici le mois de septembre prochain à la table ronde de Casablanca destinée à mobiliser suffisamment de ressources pour financer le plan national de développement PND 2024-2028.